Excellences, Excellences mes seigneurs, chers prêtres, chères religieuses, chers frères et sœurs, Your Excellence, Monsignor Nuncio, Excellence, brother bishops, brother priests, and brothers and sisters, le 18e dimanche de l'année liturgique nous présente le thème du pain de vie, la très sainte Eucharistie, avec tout d'abord, dans la première lecture, le récit du miracle de la manne tiré du livre de l'Exode, puis dans l'Évangile, le célèbre chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. Après la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, commence le long discours de Jésus intitulé « Le discours du pain de vie » qui vise à expliquer et à approfondir la signification de ce miracle. the 18th Sunday of the liturgical year, presents to us the theme of the bread of life, the most holy Eucharist, through a reading from the book of Exodus, which speaks of the miracle of manna, and the famous 6th chapter of the Gospel of St. John. After the miraculous multiplication of the 5 loaves and the 2 fishes, Jesus' long discourse on the bread of life begins, which aims to explain and deepen the meaning of this miracle. Le message de les œuvres de Dieu. En effet, ce qu'il écoute lui pose cette question. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jesus' message is centered on the works of God. Truly, those who listen to him ask him this question: what shall we do to do the works of God? Jesus answers them, it is the work of God that you believe in him whom he has sent. Venus ici pour ranimer notre foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire pour établir une relation authentique et vitale avec lui, notre Seigneur et notre Dieu, afin que dans la prière, nous puissions répondre à cette question capitale. Comment pouvons-nous trouver Jésus? Et comment devons-nous nous comporter en sa pénétrante et souveraine présence? Došli smo ovamo u Međugorje. We have come here to Medjugorje to renew our faith in Jesus Christ, our Redeemer. That is, to establish an authentic and vital relationship with him, our Lord and our God, so that in prayer we can answer the crucial question, how to find Jesus and how to behave in his penetrating and sovereign presence. En d'autres termes, est-ce que nous cherchons Dieu en vérité? Ou plus précisément, quelle est la place de Dieu dans notre vie? Comment avons-nous ressenti le besoin d'accomplir ce pèlerinage qui s'apparente à une retraite, car immergé dans un monde qui a la prétention de vivre sans Dieu, nous voulons rencontrer le Seigneur. Nous sommes venus pour nous ressourcer, pour mieux vivre en sa présence et pouvoir témoigner de la splendeur, de la vérité et de la miséricorde de Dieu. Drugim riječima, In other words, are we truly seeking God? Or more precisely, what is the place of God in our lives? We felt the need to come to this pilgrimage.
which is like a spiritual exercise, because we live immersed in a world that tries to live without God, whereas our desire is to meet the Lord. We have come to recharge our batteries so we may live better in His presence, so that we may witness the radiance of the truth and mercy of God. Bon nombre de nos contemporains, et je dirais même une marée de gens, pourtant si proches de nous, dans nos familles, parmi nos amis, sur nos lieux d'études et de travail, semblent insensibles, indifférents et même opposés et hostiles à la question de l'existence de Dieu. Ils affirment même s'être affranchis de toute préoccupation religieuse en justifiant leur attitude comme étant un signe de liberté. Mnogi naši suvremenici Many of our contemporaries, I wouldn't say the multitude of people who are so close to us, in our families, among our friends, where we study and work, seem insensitive, indifferent, even opposed and hostile to the question of the existence of God. They even claim that they no longer even think of faith, and that all of that is a sign that they are free. Nous voyons chaque jour sous nos les conséquences de cette forme d'athéisme pratique qui s'apparente à une apostasie ou à un paganisme moralement dégradant. Nous avons entendu Saint Paul nous exhorter dans la 10e lecture de cette messe à ne plus nous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées et de leurs désirs, c'est-à-dire comme cet homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. And yet every day, with our own eyes, we see the consequence of this form of practical atheism, which is similar to the apostasy or morally humiliating paganism. We have heard St. Paul warn us in the second Mass reading not to act like pagans who permit themselves to be guided by the nothingness of their thoughts and desires, that is, like the old man, whom deceitful lusts lead to ruin. Ce que ces néants suscitent dans nos sociétés saturées de bien-être matériel, l'égoïsme, l'hédonisme, le mensonge, la violence, la confusion au niveau des idées, où toute vérité, même la plus évidente, est bannie, ainsi que la décadence des mœurs, trop souvent légitimée par la législation de nos États. Tant et si bien que nos contemporains sont de plus en plus nombreux à se rendre compte que la négation de Dieu aboutit à une réelle négation, à un avilissement, à une dégradation de la personne humaine, c'est-à-dire de sa dignité qui mène à sa destruction. Saint Paul nous demande de nous souvenir de notre baptême et de nous laisser renouveler en revêtant l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. We know what this nothingness causes in our societies that are saturated with material goods, agonism, hedonism, lies, violence, confusion at the level of ideas, where every, even the most obvious truth is banished, as well as the decadent behavior that our country's legislation often justifies, to the extent that more and more are those of our contemporaries who are becoming aware that the denial of God leads to the true denial and degradation of the human person, namely of his dignity, which leads to his destruction. St. Paul asks us to remember our baptism,
and to allow ourselves to be renewed, and to put on a new man, created by God in righteousness and holiness of truth. Le Christ Seigneur nous appelle à regarder plus haut. En effet, il est essentiel de rappeler aux consommateurs de notre époque que si on mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. Jésus, qui connaît le cœur de l'homme, veut répondre à nos désirs les plus profonds, à nos aspirations les plus essentielles, à cette faim d'amour et à cette soif d'absolu qui nous tenaille. Et il nous voit courir trop souvent vers une source frélatée qui s'avère incapable d'assouvir cette faim et cette soif, c'est-à-dire vers la toute-puissance de la technologie érigée en divinité. Danas nas Gospodin poziva da gledamo Today, Christ the Lord calls us to look to the heights. It is truly important to remind modern consumers that we eat so as to live, and do not live so as to eat. Jesus, who knows the human heart, wants to respond to our deepest desires, to our most essential longings, to this hunger for love, and this thirst for the absolute that torments us. He sees how too often we run to a dried up spring that is incapable of quenching this hunger and this thirst, to the almighty technology that we have raised to the level of divinity. Voit notre angoisse face au vide de nos existences livrées à elles-mêmes, sans un bon pasteur pour nous conduire et nous faire entrer dans son domaine sacré, comme dit le psaume de ce jour. pred prazninu Jesus sees our anguish before the emptiness of our existence left to ourselves, without the Good Shepherd leading us and introducing us to his holy land, as the psalm of today tells us. À passer sur l'autre rive, c'est un symbole important. Passer sur l'autre rive, c'est renoncer à la facilité et se mettre sur le chemin de Dieu. Passer sur l'autre rive, c'est aussi plus que cela. C'est accepter d'être guéri de la grande blessure de notre temps, de l'indifférence religieuse, du relativisme moral, de l'individualisme et de l'hédonisme égocentrique. Le pape Benoît XVI parlait à ce sujet de l'exode du moi. Gospodin nas dakle The Lord therefore invites us to cross to the other side. This is an important symbol. To cross to the other shore means to renounce the easy way and to set out on God's way. Crossing to the other shore means more than that. It means accepting one's healing from the great wound of our time, indifference to faith, moral relativism, individualism, and egocentric hedonism. Pope Benedict XVI spoke on this subject of coming out of oneself. Qui seul peut nous guérir de cette maladie mortelle pour notre âme est le pain de vie, la très sainte Eucharistie. Les pères grecs définissaient l'Eucharistie comme le pharmakon ten zoens, le médicament de la vie, le pain d'effort, dit le psaume d'aujourd'hui, pour les malades que nous sommes. a jedini lijek And the only cure that can cure us of this deadly disease for our soul is the bread of life, the most holy Eucharist. The Greek fathers defined the Eucharist
as pharmakon thezoes, the medicine of life. Today's psalm tells us the bread of the strong for us who are sick. Cher, que nous osons nous approcher de la Sainte Eucharistie, de la Sainte Communion, pour devenir plus forts dans notre foi. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et la constitution pastorale du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, enseigne aussi avec autorité que l'homme n'est pas un individu clos sur lui-même, mais une personne appelée à se donner aux autres dans l'amour. Svetoj pričesti, Euharistiji, grešnici. And the only cure that can cure us of this deadly disease for our souls is the bread of life. We dare to approach Holy Communion truly as poor sinners in order to become stronger in our faith. To love means to give all. It means to give oneself, said Saint Teresa of Child Jesus. And the pastoral constitution of the Second Vatican Council, Gaudium et Spes, teaches that man is not an individual closed in on himself, but a person called to surrender all, to give to others in love. De quitter la rive de notre confort et de nos fausses certitudes, empreintes de relativisme, pour rejoindre celle de l'évangile de la vérité et du salut pour notre âme. The Holy Eucharist is therefore truly a remedy that allows us to leave the shore of our comfort and our false securities that are marked by relativism and to cross to the shore of the gospel of truth and the salvation of our souls. Le pain, du pain de vie, du pain venu du ciel. Le seul vrai pain, c'est donc lui, Jésus. Il est le pain qui donne la vie. En d'autres termes, Jésus veut nous faire passer de la faim matérielle, celle de notre corps, à la faim spirituelle, celle de notre âme. Du pain qui apaise la faim corporelle au vrai pain qui apaise toutes les faims, c'est-à-dire celle de l'âme, car Jésus est le pain de Dieu qui descend du ciel et donne la vie au monde. Et lui seul peut soulager notre faim et notre soif d'éternité. Jesus speaks to us about the true bread, the bread of life, the bread that comes down from heaven. The only true bread is therefore He, Jesus. He is the bread that gives life. In other words, Jesus desires for us to move from material hunger, the hunger of our body, to the spiritual hunger, the hunger of our soul. From the bread that appeases physical hunger, to the true bread of life that satiates every hunger, which means the hunger of the soul. Because Jesus is the bread of God that comes down from heaven, gives life to the world, and He alone can satiate our hunger and thirst for eternity. On représente l'Eucharistie par un ostensoir ou par un calice au-dessus duquel se tient une hostie. En Orient, on la représente différemment. Sur la patène, on peut contempler Jésus dans la crèche, assisté par deux anges en vêtements de diacre, car Jésus est à la fois le grand prêtre et la victime. Près de l'enfant est inscrit Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Sur lui repose la colombe de l'Esprit Saint.
Let's keep in mind that in the West, the Eucharist is represented by the monstrance or chalice, above which stands the host. In the East, it is portrayed differently. In the chalice or on the paten, we can contemplate Jesus in the form of a child in a manger, next to him two angels dressed as deacons, because Jesus is both a high priest and a victim at the same time. Next to the child is written, Jesus Christ, the Son of God, the Savior. The dove of the Holy Spirit rests upon him. De l'enfant de Bethléem, la cité du pain, dans l'iconographie d'un certain nombre d'églises romanes de l'Europe occidentale. Ainsi, il n'est pas rare que l'enfant Jésus, enveloppé dans des langes, soit sculpté de façon à le faire ressembler. Tout cela pour nous rappeler sans cesse que, comme le dit le Concile Vatican II dans la constitution de la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Evocatio Bethlehemsco. The evocation of the child of Bethlehem, and Bethlehem means the city of bread, is also found in the iconography of some of the Romanesque churches in Western Europe. It is not uncommon for a newborn Jesus enveloped in swaddling clothes to be depicted as to resemble bread. All this to constantly remind us that, as the Second Vatican Council II says in the Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, the Eucharist is the source and summit of the Christian life. En Jésus, Dieu descend du ciel pour se donner lui-même et offrir sa vie éternelle aux hommes de bonne volonté. Encore faut-il bien sûr accepter de l'accueillir. C'est tout le drame de la vie de Jésus qui se prolonge aujourd'hui dans le temps de l'Église qui est son corps mystique. In Jesus, God descends from heaven to surrender himself and to offer his eternal life to people of goodwill. Of course, we must accept and welcome him. In this is the entire drama of the life of Jesus, which continues today and the time of the Church, which is his mystical body. On lit dans le prologue de l'Évangile selon Saint Jean, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Quelle douleur de penser qu'aujourd'hui, les siens, ce ne sont pas les Juifs, mais ceux qui ont reçu le saint baptême et qui pourtant oublient ou renient le Christ. Ils célèbrent l'Eucharistie dans le bruit, le boa, la vulgarité, dans l'absence totale de sacralité et de foi, quelquefois vêtus indignement comme par mépris de Dieu. Quelle tragédie que tous ces chrétiens non pratiquants qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. In the prologue to the Gospel of St. John we read, "He came to his own, and his own received him not." How painful it is to think that those his are no longer Jews today, but those who have received the holy baptism and who have forgotten or denied Christ. They celebrate the Eucharist in noise, tumult, vulgarity, in the complete absence of holiness and faith, often indecently dressed, as if expressing a despisal to God. What a tragedy all those baptized Christians are who do not practice the faith, who permit themselves to be guided by the nothingness of their thoughts. Quelle est cette œuvre de Dieu dont nous parlions au début de cette méditation
et à laquelle nous sommes invités à travailler. L'œuvre de Dieu est de croire en celui que Dieu notre Père a envoyé. Croire, c'est recevoir Jésus-Christ pour ce qu'il est, le Fils de Dieu. Dakle, draga braćo i sestre, So, dear brothers and sisters, what is this work of God that we spoke about at the beginning of this meditation and that we are called to work on? It is the work of God to believe in Him whom God our Father has sent. To believe means to accept Jesus Christ as He is, the Son of God. Contemplant tout ce que Jésus a vécu pendant sa vie, en sa mort rédemptrice, en sa glorieuse résurrection du séjour des morts et en sa glorieuse ascension dans les ciels, nous croyons en lui, Verbe incarné et Dieu fait homme, et en le recevant dans le sacrement de la Sainte Eucharistie et en adorant sa divine présence dans le Saint-Sacrement. vjerujemo, razmatramo We believe by contemplating all that Jesus experienced during His life, in His redemptive death, in His glorious resurrection from the dead, and in His glorious ascension into heaven. We believe in Him, the incarnate Word, and God who became man, receiving Him in the sacrament of the Blessed Eucharist, and adoring His divine presence in the blessed sacrament of the altar. Lorsque vous êtes, après avoir reçu la Sainte Communion, ne vous préoccupez pas ou à présenter tant de demandes au Seigneur. Restez plutôt là, en présence de Jésus, et dites-lui, mon Dieu, qui suis-je moi pour que tu sois là au-dedans de moi-même et demeurer dans les profondeurs de cet émerveillement. kad ste u tišini. When you're in silence, after you've received Holy Communion, do not be preoccupied about many things. Do not think about many things. Do not offer many prayers to the Lord. Instead, rest in the presence of Jesus and say to Him, My Jesus, who am I that you are here in me? And in your depth, remain with Him, marvel and admire. Par Jésus au moment de l'institution de l'Eucharistie, le soir du jeudi saint. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Iz Evanđelja znamo koje je riječi Isus izgovorio We know from the Gospels the words that Jesus spoke at the time of the institution of the Eucharist on Holy Thursday evening. This is my body. This is my blood. Parce que nous sommes ipse Christus, parce que nous sommes le Christ lui-même, nous allons redire ces paroles. Ceci est mon corps. a mi svećenici And we priests, who are the other Christ, we repeat these words. This is my body. This is my blood. Le Père de l'Église, en particulier Saint Cyril d'Alexandrie, dont voici la profession de foi à la présence réelle et substantielle de Jésus dans l'Eucharistie. La chair du Seigneur est vivifiante. Elle est la propre chair du Verbe de Dieu le Père. Elle vient me purifier. Elle vient me diviniser. Je deviens moi-même ce que j'ai reçu. i mi usvajamo And we adopt the teachings of the Church Fathers, especially the Cyril of Alexandria, who thus confess his faith
about this true and substantial presence of Jesus in the Eucharist. The body of the Lord is life-giving. It is truly the body of the Word of God the Father. It comes to purify me. It comes to edify me. I become that what I have received. C'était la grande épreuve de la nuit de la foi. Pendant 50 ans. Elle a toujours cru, mais elle était totalement privée de toute consolation. Devant le Saint-Sacrement exposé, sa prière était très difficile. Elle a éprouvé cette aridité de tant de saintes avant elle, comme Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour ne citer que celle-là. I sada znamo koja je And now we know what was the great trial of the dark night of faith that Saint Mother Teresa of Calcutta endured for 50 years. She always believed, but she was completely deprived of any consolation. Before the exposed Blessed Sacrament of the altar, it was difficult for her to pray. She experienced dryness like so many saints before her, Saint Teresa of Avila, Saint Teresa of the Child Jesus, to name just a few. Mais lorsqu'on demandait à Mère Thérèse de Calcutta, comment faites-vous, Mère Teresa, pour aimer ces personnes abandonnées, exclues, ces lépreux abîmés dans leur corps et qui heurtent toute notre sensibilité? Sa réponse était, grâce à l'Eucharistie quotidienne, c'est-à-dire la Sainte Communion et l'adoration. ali kad su majku Terezu But when they asked Mother Teresa, how can you love these abandoned, excluded, rejected people with their bodies that are so wounded, that so offend all our senses? Her answer was, thanks to the daily Eucharist, namely Holy Communion and adoration. L'aide, la médiatrice de toute grâce, qui a donné son Fils au monde par son fiat prononcé le jour de l'Annonciation, travaillons avec courage à l'œuvre de Dieu, en cherchant d'abord et avant tout son royaume. Et faisons-lui confiance en étant convaincus que le reste, c'est-à-dire sa grâce et le bonheur éternel, nous seront donnés par surcroît. draga braća, Dear brothers and sisters, with the help of the Blessed Virgin Mary, the mediatrix of all graces, who gave her Son to the world, when on the day of Annunciation she gave her fiat, let it be done to me. Let us work courageously for God's work, seeking first of all and foremost of all His kingdom. Let us trust in Him. Let us be assured that everything else, namely His grace and eternal happiness, will be granted to us besides. Fréquentons la Sainte Eucharistie. Aimons manger le corps et le sang de Jésus, mais surtout, aimons l'adorer dans le silence. I humbly implore you, let us approach sacred Eucharist, let us receive the sacred Eucharist, and let us love Him in silence and adoration. Nous convertisse et nous aide à faire l'œuvre de Dieu et qu'elle nous bénisse. Amen. neka nas Gospod May Our Lady of Medjugorje convert us and help us to do God's work, and may she bless us all